Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur la chaîne de l'Excellence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Lors de la rencontre tenue au Palais de la Marina le 28 juillet 2025 avec la jeunesse béninoise, le chef de l'État Patrice Talon s'est prononcé sur la question du choix de son dauphin dans le cadre de l'élection présidentielle de 2026. Le point dans cette édition. Le président du mouvement La Dynamique Talon Continu, Bertin Corvi, a reçu une délégation des transporteurs de marchandises et de passagers ainsi que les propriétaires terriens du Septentrion ce lundi au siège du Parti Bloc républicain à Cotonou. Le point de la rencontre dans ce 19h. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la 16e circonscription électorale de Cotonou a marqué l'événement d'une manière singulière le dimanche 3 août 2025, élus, militants, jeunes et riverains se sont retrouvés pour vivre la toute première édition des Jeux de l'Indépendance, une initiative locale portée par les responsables de l'Union progressiste Le Renouveau. Plus de détails après ceci. À nouveau, bonsoir. Le président du mouvement La Dynamique Talon Continu, Bertin Corvi, a reçu une délégation des transporteurs de marchandises et de passagers, ainsi que les propriétaires terriens du Septentrion ce lundi au siège du Bloc républicain. Cette rencontre a pour but d'exposer les difficultés que rencontrent les conducteurs et des propriétaires terriens de l'aéroport de Tourou qui n'ont pas jusque-là été dédommagés. Au micro de Komlan Quentin Amoussou, Bertin Corvi nous fait le point de leurs échanges. Transporteurs de gros camions, transporteurs de petits taxis, propriétaires de camions, propriétaires de petits taxis. Ils ont des incompréhensions avec la police pour parfois des transports où on dit hors gabarit. Ils ont aussi des problèmes parce qu'ils ne trouvent pas de passagers. Pourquoi on a identifié pourquoi ils ne trouvent pas de passagers? Parce que d'autres camions, avec les plaques RN, viennent charger à leur place. Les camions du Niger viennent prendre les charges que les camions du Bénin devraient prendre. On doit interdire ça. D'abord interdire à nos parents de charger le maïs, à toi de charger les camions étrangers de leur marchandises pour Cotonou. Et il faut qu'ils fassent vivre leurs transporteurs. Ce sont eux qui payent de vignettes et tout le reste au Bénin. Ça, c'est un. Ils ont posé le problème de les Nigériens qui traversent le fleuve ne veulent prendre que les bus du Niger. On va interdire ça. Si nous, notre taxement ne peut pas aller au Niger, leur taxement ne peut pas venir encore, les prendre encore au fleuve, à Malanville. Ils ont aussi posé le problème de ce que, quand ils passent par le Burkina pour entrer dans le Niger, on leur fait payer 100 000 francs, droit de passage. Eh bien, nous avons décidé d'appliquer la même chose pour les camions RN qui chargent au port de Cotonou pour aller à Segbana, le Nigeria. Mais ceux qui chargent à Cotonou pour aller à Malanville, on va les décharger bientôt parce qu'ils ne peuvent pas charger avec une plaque étrangère pour décharger encore dans notre propre pays. C'est illégal. Si quelqu'un veut charger de Cotonou pour Malanville, ça doit être un camion RB. Et aussi, les syndicalistes le prennent 20 000 parce que je ne sais même pas pourquoi, à quoi cela est justifié. Nous avons décidé aussi, pas d'émettre des tickets, mais on va commencer par leur remettre les tickets de nos frères à qui on a pris cet argent-là, là-bas, pour qu'ils nous remboursent. Voilà un peu ce que nous avons décidé. Et même les propriétaires terriens de Tourou qui vivent le martyre depuis 2008, qu'on leur a arraché leur terre pour ériger un aéroport, les empêchant d'avoir des terres cultivables, et depuis on ne les a pas dédommagés.
Je l'annonçais à l'entame de cette édition, à moins d'un an des élections générales de 2026, la question du successeur de Patrice Talon alimente les débats. Le camp présidentiel devrait alors divulguer le nom de son candidat le 12 octobre 2025. Ce dernier aura alors 6 mois pour se préparer au futur scrutin prévu pour le 12 avril 2026. À cet effet, lors de la rencontre avec la jeunesse béninoise le 28 juillet 2025 au Palais de la Marina, le chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon s'est exprimé sur la question du choix de son dauphin. Suivons-le dans cette capsule vidéo réalisée dans ce cadre pour plus de précision. Oui, moi j'ai pas de dauphin. Malheureusement. Mais, je veux regarder parmi les gens, ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, ceux qui sont vous et consorts, je vais regarder. Et puis je vais dire, mais comme j'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des voisins, j'aime les Béninois, les concitoyens, et il y a moi-même aussi. Je veux que le Bénin, demain, me donne du bonheur, du plaisir, plus que j'en ai connu même dans le passé. Donc je vais être attentif à ceux ou celui qui sera capable de faire encore mieux que moi. Moi, mon seul paramètre, c'est qui d'entre vous sera capable de faire mieux que ce que nous faisons actuellement. Parce que j'ai dit une chose, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Donc, je serai actif pour aller chercher. Si celui qui est le plus indiqué, le plus capable, le plus doté de la volonté, de l'engagement, capable de conduire une équipe, c'est celui-là que ma réflexion, mon imagination, mon inspiration, même si je constate qu'il ne m'aime pas, il passe son temps à m'insulter, il me déteste même à la limite. Le mot est trop fort, hein? Je caricature. En tout cas, si même il n'y a pas une acquaintance particulière, une affinité entre lui et moi je le soutiendrai. Je ferai campagne pour lui, je dirai celui-là, c'est celui qu'il faut pour nous, même si ce n'est pas un ami. Parce qu'il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas de mes sentiments à moi, de mon affect. Il s'agit de mon bien-être de demain, le bien-être de vous, les uns des autres, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes voisins, de mes concitoyens, c'est de ça, il s'agit de leur bien-être. Et leur bien-être passe avant mon affection. Non, mon affection ne passe du tout un paramètre pour faire le choix du prochain président. Moi, je ne sais pas si je serai bien inspiré. En tout cas, moi, celui que je vais identifier comme indiqué, je ferai campagne pour lui. Alors, c'est ça qu'on appelle le dauphin? Je ne sais pas. En général, le dauphin, ce n'est pas tellement ça, c'est celui qu'on tient, qui est proche de vous, qui est votre ami, qui est protégé, et que vous voulez promouvoir quoi qu'en soit. Moi, je dis, si quelqu'un là-bas ne m'aime pas, mais je vais voter pour lui, s'il faut l'appeler dauphin aussi, je ne sais pas. Si c'est ça un dauphin, alors j'accepte le mot. Mais voilà, ce qui va me motiver, moi, pour faire mon choix de demain, parce que je veux un pays encore mieux gouverné, meilleur ceux d'aujourd'hui, parce que nous aspirons tous à ça. Davantage demain qu'aujourd'hui. Et nous allons faire ce serment aujourd'hui. On ne va pas choisir le prochain par affect, par affection, par sentiment. C'est pour l'efficacité. Est-ce qu'on est tous d'accord? Merci. Toujours lors de la rencontre avec la jeunesse béninoise au Palais de la Marina, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est prononcé également sur sa gouvernance politique et sur l'héritage qu'il compte laisser au peuple béninois. Suivons-le à nouveau. Gouverner, c'est très difficile. Diriger, c'est très difficile. Et comme les jeunes, vous êtes acteurs économiques, acteurs sociaux, acteurs politiques, je vous passe un message. Vous qui avez la volonté d'aller exercer des fonctions politiques, le premier serment que vous devez faire à vous-même, devant votre miroir, à l'intérieur de votre chambre, c'est dire, si j'ai l'occasion un jour, je vais travailler en faisant fi de mes propos politiques avant d'arriver dans la fonction. Si la nature, le peuple, vous confie à vous son destin, dans la charge,
soyez prêts à devenir impopulaires. Parce que la réalité, c'est autre chose. Parfois, il y a des choses que jamais la masse ne comprendra. Vous avez beau avoir le don de la conviction, le don de l'éloquence, vous avez les mots qu'il faut en général, il y a des sujets que vous ne parviendrez jamais à faire comprendre ou à partager avec le grand nombre. Jamais. Et pourtant, il faut pouvoir les mettre en œuvre. Si j'ai un héritage à vous laisser, c'est celui-là. Avoir le courage des actions pertinentes, utiles, nécessaires, quand bien même elles sont impopulaires, quand bien même elles ne sont pas susceptibles d'être comprises en son temps. Parlons décentralisation dans cette édition fin de mission pour Suzanne Élise Tama à la tête de l'arrondissement central de Banikwara. La chef d'arrondissement a été officiellement destituée ce lundi 4 août 2025 à l'issue d'une session extraordinaire du conseil communal. Selon les informations sur les 31 conseillers présents, 28 ont voté en faveur de sa destitution, 3 se sont opposés et aucune abstention n'a été enregistrée. Cette décision intervient après qu'un groupe de 29 conseillers a adressé une demande formelle de vote de défiance, invoquant une crise de confiance entre l'exécutif local et l'élu. L'ancienne CA avait récemment quitté les rangs du parti Union progressiste Le Renouveau pour rejoindre le parti d'opposition, les démocrates, un revirement politique qui aurait renforcé les tensions au sein du conseil. Un nouveau responsable sera désigné dans les tout prochains jours pour assurer la gestion de l'arrondissement central de Banikwara. Le Festival des Masques édition 2025 a connu son épilogue ce dimanche 3 août dans la ville de Porto-Novo. Démarré le 2 août, l'école du patrimoine africain a accueilli à cet effet le colloque scientifique international qui a été également la cérémonie de lancement de cette deuxième édition du festival. Une cérémonie qui a compté parmi ses invités d'éminents professeur et prêtre de Fa, le ministre de la Culture, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, nous en dit plus à propos de cet événement. Ce colloque scientifique intitulé IFA Oromila, introduction à une épistémologie, organisé dans le cadre de l'édition 2025 du Festival des Masques, ne constitue pas seulement un événement académique. Il est un acte de reconnaissance, un geste politique fort qui affirme avec clarté que nos savoirs traditionnels ne sont pas que des vestiges du passé, mais des sources vivantes de pensée, de régulation sociale et de créativité contemporaine. C'est pourquoi je suis convaincu que vous comprendrez l'émotion et les sentiments d'humilité qui m'animent en ce moment je procède, au nom du gouvernement de la République du Bénin, à l'ouverture de ces travaux. Mesdames et messieurs, IFA, dans son essence, est une épistémologie complète, rigoureuse, structurée, fondée sur l'observation du réel, la transmission orale codifiée, l'usage du symbole, l'analogie et le dialogue entre les sphères du visible et de l'invisible. IFA articule le savoir au sens du monde, la connaissance à la responsabilité, l'individu à la communauté. À ce titre, il mérite d'être exploré, non comme une croyance figée, mais comme un système de pensée capable d'interroger, d'analyser et de répondre aux problématiques contemporaines. Mémoire historique, conflits sociaux, écologie, éthique, gouvernance, et j'en passe. En accueillant ce colloque, nous engageons une réflexion de fond sur la place des savoirs endogènes dans les politiques publiques, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la recherche et de la culture. Il s'agit de dépasser les clivages stériles entre tradition et modernité, entre science occidentale et pensée africaine, entre oralité et rationalité. Nous saluons à cet égard l'ouverture inédite du dialogue entre chercheurs et praticiens de IFA, entre ceux qui théorisent dans les universités et ceux qui incarnent dans les temples et les familles les pratiques ancestrales.
Cette alliance est précieuse, nécessaire, urgente. Éminents chercheurs, distingués invités, au-delà des échanges intellectuels, nous annonçons ici le lancement du chantier de création d'un centre d'interprétation de IFA, une maison IFA, ici même à Porto Novo. Ce centre constituera un espace de dialogue permanent entre chercheurs, praticiens, artistes, étudiants et citoyens. Un lieu de médiation entre tradition vivante et recherche contemporaine. Un cadre pour l'organisation d'ateliers, d'expositions de formation, de consultations et de productions scientifiques dans le respect des protocoles rituels et des fondements spirituels du savoir IFA. Dans cette dynamique, nous formulons également le vœu du retour de la tablette de consultation de Guédégbé, jadis outil de médiation des rois d'Abomey, aujourd'hui conservé à l'étranger. Sa réintégration dans notre patrimoine matériel et symbolique renforcerait le lien entre mémoire royale, sagesse divinatoire et récit national, car notre souveraineté culturelle se construit aussi par la réappropriation de ces objets, témoins de notre génie civilisationnel. Nous devons enfin reconnaître les Babalao, les Bokono et les autres praticiens de IFA comme des acteurs essentiels de la médiation symbolique, du conseil communautaire et de la gouvernance locale. Il est par conséquent urgent de documenter leur savoir et leurs pratiques, leur garantir des cadres juridiques protecteurs, mettre en place des mécanismes de formation, de transmission, d'accompagnement professionnel. Mesdames et messieurs, les chercheurs, ce colloque constitue un acte fondateur. Il inaugure un mouvement collectif pour réconcilier l'Afrique avec la profondeur de ses propres savoirs. Il interpelle les chercheurs pour en poser les cadres critiques et méthodologiques, les praticiens pour transmettre les subtilités et les codes, les artistes pour en traduire la richesse en forme et en récit, les pouvoirs publics pour garantir les conditions d'une féconde convergence. En lançant officiellement les travaux de ce colloque, je voudrais former le vœu que ce dialogue fécond entre IFA Orunmila et les sciences contemporaines donne naissance à un nouvel espace de pensée et d'action. Au service de pensée et d'action, disais-je, au service d'un Bénin souverain, enraciné, créatif et éclairé, capable d'embrasser pleinement les défis du XXIe siècle. Restons toujours dans le même registre, rituels, danse, discours et réflexions ont rythmé cette grande célébration des arts traditionnels béninois d'ici et d'ailleurs. Ils sont arrivés honorer cet héritage culturel. Suivons ensemble ce reportage que nous propose Francis Fahmi et Dissougo Romaric Benou. Porto Novo, la ville aux trois noms, a vibré ce week-end au rythme de la tradition et de la culture. La deuxième édition du Festival des Masques a officiellement été lancée au cœur de la capitale béninoise. C'est dans une ambiance festive et empreinte de symbolisme que la cérémonie d'ouverture s'est déroulée. Autorités politico-administratives, figures du monde culturel, délégations étrangères et passionnés d'art traditionnel ont répondu présents. Porto Novo, la ville aux trois noms, s'honore une fois encore de vous accueillir sur sa terre hospitalière et multiséculaire à ce deuxième rendez-vous de partage de connaissances et de compétences dans cette salle de l'école du patrimoine africain. Je souhaite donc la chaleureuse bienvenue à tous nos invités à ce colloque international. Ce colloque constitue un acte fondateur. Il inaugure un mouvement collectif pour réconcilier l'Afrique avec la profondeur de ses propres savoirs. Il interpelle les chercheurs pour en poser les cadres critiques et méthodologiques, les praticiens pour transmettre les subtilités et les codes, les artistes pour en traduire la richesse
en forme et en récit. Les pouvoirs publics pour garantir les conditions d'une féconde convergence. Lancé en grande pompe, le festival vise à valoriser le patrimoine immatériel du Bénin, en mettant en lumière l'univers mystique et artistique des masques, au carrefour entre sacré et le spectacle. Moment fort de cette cérémonie, le message académique du professeur Maouyon Kapo. Que l'on l'appelle IFA, AFAN ou FA, selon le continuum dialectal considéré, le Fa est défini dans la théologie du vaudou comme l'une des créatures imperceptibles de l'être suprême. Cet être suprême que l'on appelle Olodumare ou bien Mao. D'autres participants venus d'univers variés ont également salué l'initiative. In my hometown, my parents are Igogo devotee. So I understand the impact of Igogo in the community. So when you're talking about Igogo, Igogo helps to carry away evils, bad omens, bad energies from the community, from the city, and in return brings prosperity, progress, and development to the city in general. Le fait de dire que le Fa c'est du diable, ceux qui le disent, nous les comprenons, mais nous leur demandons de mettre un bémol dans ce qu'ils disent et d'aller vers le Fa et de voir ce que le Fa va leur donner en retour. Puisque au niveau du Fa, je ne pense pas que le Fa soit un élément qui déroute ou bien qui empêche l'homme d'évoluer. Au contraire, le Fa aide à avoir le bonheur et à avoir la paix intérieure. Le Festival des masques, au-delà des festivités, se veut un plaidoyer pour la sauvegarde des cultures endogènes. Au rendez-vous de cette deuxième édition, prestations artistiques, panels scientifiques, expositions et bien d'autres spectacles vivants. À Porto Novo, le masque a encore des choses à dire. À ce grand rendez-vous culturel, plusieurs expositions d'objets artistiques, participants et festivaliers se sont exprimés à la fin des événements. Ils sont au micro de nos reporters. Ici, il s'agira de mettre en exergue tout ce qui participe au Fa. Alors, quand on entre un peu dans le Fa, vous allez constater que le colloque de l'année passée a montré qu'en réalité, que quand on dit vaudou, ce n'est pas les confusions que nous observons, mais c'est plutôt le vaudou est avant tout une culture. Et pour aller au niveau de vaudou, le vaudou est porté par le Fa, puisque avant d'aller vers les sacrifices que sollicitent les résultats des consultations, il faut aller d'abord vers le Fa, il faut consulter le Fa. Donc ici, le colloque que nous organisons aujourd'hui est un élément qui va donner une ouverture sur ce qu'est le Fa véritablement. C'est quoi le Fa véritablement? Donc c'est pour ça que nous sommes là par rapport à ce colloque. Well organized. I must appreciate the government of Benin Republic for taking a lead. They are taking a lead. Benin Republic is not the biggest country in Africa. Okay, but Benin Republic is taking that lead that will liberate Africa. Because if Africa wants to be liberated, if Africa wants to develop, if Africa wants to grow, we must work on autochthonous African values, thoughts, philosophy about economy, about governance, about law, about sciences to develop our people. I want to appreciate the government of Benin for taking this lead, and I want to charge many other African countries to follow suit, including my own country, Nigeria. Of course, there is practice of Ifa in Nigeria, but it is at the level of individual communities. Now in Benin, what is unique is that the government of the country is taking a lead to deliberately document, encourage, and tap knowledge from Ifa. If Nigeria can do that, if Togo can do that, if Ghana can do that, if all African countries can do that, to tap into their indigenous and autochthonous knowledge system, Africa will develop, not only develop,
Africa will come out to enslave Europe. And that can happen in the nearest future. I'm from traditional family, from Ifa family and Egogo family. So in my hometown, my parents are Egogo devotee. So I understand the impact of Egogo in the community. So when you're talking about Egogo, Egogo helps to carry away evils, bad omens, bad energies from the community, from the city, and in return brings prosperity, progress, and development to the city in general. So doing Egogo festival in this country will bring a lot of good than the bad side. So let's say it's 100% good because it helps to take away the social vices from youth and helps to promote and to help to increase the income of the community in general. So that's what I say about the Egogo Festival. So what they are doing in this country is 100% okay. Nous sommes spécialisés dans la transformation des produits locaux, des produits agricoles, principalement de la purée de tomates, de la tomate en purée, des épices aussi en purée. Vous avez ici la tomate, c'est de la purée de tomate faite à base de notre tomate locale Dongbi. On transforme des plantes aromatiques, on extrait l'huile essentielle des plantes aromatiques qu'on met à la disposition de la population. Et ces huiles essentielles, ça traite des maladies les plus banales, comme un rhume par exemple, aux maladies les plus compliquées comme le cancer par exemple. Le festival est à l'occasion du 1er août, de la fête de l'indépendance. Je dirais à toute la population de prendre en charge, d'avoir une liberté aussi bien de leur santé que de leur mental. Donc nous avons ici des huiles essentielles extraites de plantes, des huiles d'eucalyptus par exemple qui traitent tout ce qui est problème de voie respiratoire, des huiles essentielles de chayo par exemple qui est un antibiotique très puissant et plein d'autres huiles extraites des plantes locales que nous avons apportées de main. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, l'Union progressiste Le Renouveau a organisé ce dimanche 3 août 2025 la première édition des Jeux de l'Indépendance. Cette initiative qui résulte de l'inspiration de Maître Tieno Oloritogbe a eu lieu à Family Beach de Cotonou avec plusieurs activités et multiples récompenses. Anaël Vianney-Dorou pour le reportage. Première édition des Jeux de l'Indépendance de l'Union progressiste Le Renouveau. Initiative de Maître Tieno Oloritogbe dans la 16e circonscription électorale, ce moment de jeu mais surtout de célébration a réuni les arrondissements de la circonscription avec pour seul objectif célébrer ensemble le 65e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. C'est une initiative que nous avons prise pour adresser les jeunes de Cotonou, toutes formations politiques confondues, mais plus précisément les jeunes militants progressistes. Pour nous, c'est une façon de célébrer les 65 ans de l'indépendance, une façon de célébrer le cheminement de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que des gouvernements sont passés et que c'est à l'avènement du président Patrice Talon que nous pouvons réellement nous réjouir de ce que le Bénin est connu de vrais progrès, étant un parti de progrès, un parti de justice, un parti de masse, puisque l'Union progressiste Le Renouveau est un parti de masse. C'est un parti qui regroupe toutes catégories socio-professionnelles confondues. Et donc nous nous sommes retrouvés, nous sommes alignés sur les ambitions du gouvernement, sur les ambitions de Patrice Talon qui est de révéler le Bénin. Et pour nous, cette initiative s'inscrit dans ce cadre pour nous réjouir du travail qui a été fait et pour célébrer tous les jeunes de Cotonou. Cette première initiative, placée sous la supervision de l'honorable Holden Aladati, a été officiellement lancée par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atropo. Les participants étaient en compétition dans 4 disciplines: la pétanque, la belote, le jeu de dames et la course de relais. Les meilleures équipes de chaque discipline ont été récompensées par des médailles, des trophées et des enveloppes financières. Une reconnaissance de mérite saluée par les participants. Madame Oloritogbe Sylvio, mido kudoni edesudo azode ewelo esunuku mitometa e maonazi azari agani wumo. J'ai participé au cours de relais et d'après ce qu'on a eu à faire aujourd'hui, ça m'a donné un sentiment de joie d'abord. Mais j'ai été frustré parce qu'on a occupé la 3e place. Or, aux sélections en première, on a été premier.
Je vais dire merci d'abord parce que on a ressenti des sentiments de frustration, de joie. Mais je vais garder de joie parce qu'on a été récompensé de l'argent financièrement. Ça a donné quelque chose de récompense. Donc, merci à tous ceux qui ont organisé. Maître Tieno Oloritogbe, initiateur de cette festivité inédite, qui a reçu l'aval de la haute direction du parti, promet la pérennisation de l'événement. Par cet acte, l'acteur politique s'engage à porter haut les couleurs de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 16e circonscription électorale en particulier et sur le plan national durant les prochaines joutes électorales. La célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin qui s'est déroulée vendredi dernier a été un événement en demi-teinte alors que le défilé militaire et la cérémonie officielle se sont tenus à Cotonou. La fête nationale a été marquée par un double boycott, celui de l'opposition politique et celui des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui avait pourtant été invité et dont les troupes devraient défiler. De passage sur l'émission L'invité de ce dimanche 3 août sur Esaü TV, l'honorable Guy Mitokpe, secrétaire national à la communication du parti politique Les Démocrates, s'est exprimé sur les réelles raisons de l'absence du parti aux festivités du 1er août. Il est au micro de Abdelkader Achirou, Billy Gaël Aïbi. Je voudrais avant toute chose saluer nos compatriotes, saluer les Béninoises et les Béninois, leur souhaiter une excellente fête de l'indépendance et puis dire du fond de mon cœur que ça fait chaud de savoir que 65 ans après, notre pays continue sa marche. Et donc, la question que vous posez, c'est de savoir pourquoi nous n'étions pas présents à l'invitation du chef de l'État. Oui, pourquoi? Je crois qu'à notre place, à la place des responsables du parti, vous ne pouvez pas faire autrement parce que pendant que ceux qui dirigent le pays actuellement nous envoient des invitations, ils continuent de brimer les droits d'un certain nombre de personnes au sein du parti. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a moins de 2 mois, l'un des membres de ma cellule de communication, M. Julien Kandé-Kansou, a été arrêté. Actuellement, il est détenu à la prison civile de Ouida. Et avant Julien, il y avait d'autres personnes proches du parti qui ont été arrêtées de manière brutale. Et puis, vous n'êtes pas aussi sans savoir que le parti s'est prononcé sur, je ne sais pas si je vais dire, sur le kidnapping ou sur l'enlèvement du journaliste Hugues Sosoupé, comme là. Et donc, on ne peut pas dénoncer de pareilles pratiques et puis juste quelques jours, quelques semaines après, festoyer avec le régime. Nous ne sommes pas en train de boycotter la célébration de l'indépendance du pays. Mais nous sommes en train de dire notre désapprobation avec la politique de ceux qui nous dirigent actuellement, parce que nous continuons de croire qu'on ne peut pas diriger le pays de cette manière, surtout 55 ans après. Est-ce que ce qui est fait le 1er août dernier à la place de l'Amazone, ce qui a été tout le temps organisé, est-ce que c'est Patrice Talon sa fête ou la fête du Bénin? Oui, mais c'est un peu comme si vous me posez la question de savoir, quand on dit qui est la personne aujourd'hui, la première autorité du pays, est-ce que c'est le président ou est-ce que c'est Patrice Talon? Patrice Talon aujourd'hui est le président de la République du Bénin. Et dans notre constitution, celui qui a la charge d'être la première personnalité du pays, c'est le président de la République. Donc, la personne de Patrice Talon aujourd'hui est confondue à la personne du président de la République. Et donc, à ce titre, si quelque chose, le pays, ou bien, je ne sais pas, la politique qui s'applique dans le pays est la politique décidée par M. Patrice Talon aujourd'hui. Et donc, c'est cette politique que nous dénonçons. Je ne fais pas d'amalgame, je fais la distinction entre... Oui, mais est-ce que dénoncer cette politique vous empêche d'être présent aux manifestations officielles? On parle de manifestations officielles. Mais je vous retourne la question. Est-ce que vous-même, si vous étiez membre de la famille de M. Julien Kandé-Kansou, peut-être son frère, peut-être son père, peut-être son neveu, est-ce que vous comprendrez le comportement des responsables du parti politique dans lequel votre fils, votre frère, votre neveu militent, un parti pour lequel il se bat, un parti pour lequel il s'engage, alors qu'il a été incarcéré injustement, comme vous le constatez, comme le pays l'a constaté, que ceux qui ont fait cette arrestation est injuste, dont vous qualifiez, que voilà, les responsables du parti auquel appartient votre frère, votre neveu, votre ami,
que les responsables de ce parti puissent aller s'asseoir auprès de ces personnes pour, soit dit-on, célébrer la fête de l'indépendance. Et donc, parfois, avant de faire nos jugements, parfois, avant de faire nos raisonnements, je pense qu'il est important qu'on puisse se mettre à la place de ceux qui subissent, à la place de ceux qui sont injustement traités et à la place de ceux qui souffrent. La belle preuve que nous en parlons. Voilà. Le fait de ne pas participer aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une désapprobation qui est exprimée. Mais est-ce que vous avez suivi de loin les manifestations? Non, ce matin, moi, j'ai été chez ma mère, j'étais allé manger le wakoli parce qu'elle avait préparé la pâte hier, je n'avais pas eu l'occasion d'aller manger. Et donc, ce matin, je me suis rendu chez ma mère et puis, bon, voilà, j'ai mangé mon wakoli. Je n'ai pas eu le temps de suivre parce que, pour moi, il faut être sincère avec soi-même. La belle preuve que tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai souhaité aux Béninoises et aux Béninois, mes vœux de bonne fête parce que, voilà, le président Patrice Talon et son gouvernement s'en iront d'ici quelques mois, mais la fête, le 1er août, demeure le jour de la célébration de la fête nationale. Et donc, ce n'est pas lié à leur personne ou à la présence de leur gouvernement. Suivons à nouveau le secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates, l'honorable Guimi Tokbe, qui est revenu sur la rencontre entre la jeunesse et le chef de l'État à laquelle il a participé ce dimanche 3 août. Au micro de Abdelkader Achiro et de Billy Gaïlaïbi, il a fait quelques reproches au gouvernement sur cette rencontre du 28 juillet qui a eu lieu au palais de la Marina. Suivons ensemble. D'abord, comme j'ai l'habitude de le dire aux uns aux autres, à ceux qui nous suivent, qu'on ne fait pas une opposition pour s'opposer à tout. Et nous le démontrons tous les jours qui passent. On ne fait pas une opposition pour noircir tout, pour peindre tout en noir. Tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir pourquoi on n'était pas présent à la célébration de la fête, célébration organisée par ceux qui nous dirigent actuellement. Et j'ai dit que on ne peut pas être en train de festoyer pendant que les notes sont détenues. Donc, la question que vous posez maintenant, vous avez refusé une invitation, mais pourquoi vous avez répondu à l'invitation du palais? L'invitation du palais dénote d'abord du fait que nous sommes demandeurs du dialogue. Il n'y a pas d'amalgame, parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires, j'ai vu beaucoup de personnes faire des commentaires en disant, mais écoutez, voilà pourquoi ils peuvent aller s'asseoir avec celui dont ils dénoncent la politique. D'ailleurs, votre photo a fait le tour de la toile. Le tour de la toile. Beaucoup ont critiqué, on vous a vu sourire auprès du chef de l'État. Certains ont dit que votre posture à côté de Patrice Talon n'était pas appropriée à votre posture politique. Est-ce que vous répondez à tout cela? Oui, vous savez, c'est tout ceci que nous dénonçons parce que cette photo, elle est apparue sur la toile. Il faut se poser la question de savoir comment. Cette photo est apparue sur la toile par ceux qui organisent la communication autour du chef de l'État. On était encore au palais de la République lorsqu'ils ont balancé la photo sur la toile. Mais l'objectif, c'est ça la question qu'il faut se poser. Quel est l'objectif? Puisque nous avons dit, nous avons estimé qu'on ne va pas en faire de trop, parce qu'avant d'aller au palais, on avait, au cours d'une séance de briefing, on s'était dit, mais est-ce qu'on communique avant d'aller au palais? Et ce que j'ai dit est sincère. Est-ce qu'on communique avant d'aller au palais? Et donc, vous avez décidé de ne pas communiquer. Bon, j'ai dirigé cette séance de travail et j'ai dit non, on va pas paraître comme si on était trop attaché à la communication et tout le reste. Et donc, on n'avait pas informé le peuple qu'on partait au palais. Et donc, les populations vaquaient à leur occupation quand d'un moment à l'autre, on voit une photo du secrétaire national de la communication du Parti Les Démocrates derrière le président Patrice Talon avec un léger sourire. Donc, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est fait à dessein. C'est fait pour qu'on puisse créer la confusion. C'est fait pour qu'on puisse remettre en cause votre posture d'opposant. C'est fait pour qu'on puisse dire, est-ce que votre lutte est sincère? Mais en ce moment bien précis, nous avons réagi. Et notre réaction, a essayé d'équilibrer le jeu. Les gens ont compris que, mais écoutez, vous avez voulu nous tromper en faisant fuiter cette photo. Parce que nous, on n'avait pas nos reporters, on n'avait pas notre équipe de... parce que c'est la présidence de la République quand même, et il faut faire un peu confiance. Donc, en faisant fuiter cette photo, l'objectif derrière, c'était de montrer que nous sommes des complotistes. Mais en réalité, nous, et ça je reviens sur la première question que vous m'aviez posée, c'est que nous avons répondu à cette invitation parce que nous sommes demandeurs du dialogue. Nous avons répondu à cette invitation parce que nous estimons qu'en 9 ans de gouvernance, ils n'ont pas créé un espace suffisant pour qu'on puisse se parler franchement. En 9 ans de gouvernance, ils n'ont pas créé l'espace nécessaire pour que non seulement les jeunes du Bénin puissent
leur poser leurs problèmes, leurs difficultés quotidiennes, mais ils n'ont pas créé notamment d'espace pour que nous-mêmes qui sommes au sein des partis politiques, que nous puissions avoir l'espace nécessaire pour discuter avec eux. Et donc, lorsque j'ai conduit cette délégation, l'accueil, j'ai vu, je vais dire, la satisfaction dans le visage des uns et des autres. Bon, pour moi, dès l'entrée de jeu, j'ai cru que ce serait, c'était sincère, c'était franc. Parce que, écoutez, et le chef de file de ceux qui font une contre-proposition à nos propositions ou à notre gouvernance qui a conduit sa délégation. Parce que, estimez un peu l'envers du décor. On nous invite, on n'est pas présent. Voilà, les jeunes sont là, mais ceux qui sont les principaux, je ne vais pas dire détracteurs, mais les principaux opposants ne sont pas présents. On se posera quelques questions. Alors que, par essence, vous savez, de tradition, le béninois est pour l'échange. De tradition, le béninois est pour la discussion. De tradition, le béninois souhaiterait qu'on se parle. Et c'est même d'ailleurs, dans notre langue, j'aime bien cette expression qui dit donc, c'est-à-dire en français voilà, en français, c'est juste pour dire on ne boycotte pas l'appel. Mais voilà, c'est les conclusions. Et une très belle illustration par rapport à la descente que nous avons faite au palais. Lorsqu'on a répondu à cet appel, lorsqu'on a été présent, et qu'après la première phase, on nous a dit, écoutez, il y a un copieux déjeuner, on vous reçoit comme des hôtes de marque, il faut venir pour qu'on aille manger. Justement, pourquoi vous avez rejeté cette invitation? Non, madame, nous sommes des personnes cohérentes. Est-ce toujours une forme d'opposition? Est-ce de la fierté? Nous sommes harmonieux avec notre démarche et nous sommes cohérents avec ce que nous disons. Est-ce que c'est cette harmonie qui vous empêche de manger? Non, je l'ai dit en forme tout à l'heure. C'est que l'autre chose... Vous n'étiez pas invité pour venir manger, vous n'avez pas fait chez vous. Non, l'autre chose qu'on pouvait, c'est-à-dire derrière le YULO, dont je parlais tout à l'heure, c'est le déjeuner. On ne peut pas s'asseoir et prendre un copieux repas suivi de belles boissons avec ceux qui viennent d'incarcérer les nôtres, avec ceux qui refusent de libérer les nôtres, avec ceux qui ont poussé à l'exil nos compatriotes, avec ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous musellent, avec ceux qui dispersent nos meetings. Donc, on est cohérent et on est harmonieux avec nous-mêmes. Mais Guido Soumitokpe, la vidéo intégrale de cette cérémonie, ou de cette séance d'échange, si on peut le dire ici, a été rendue publique. Est-ce que vous avez des propos que vous ne retrouvez pas dans cette vidéo intégrale? Oui, je le dis, je dirais même la main sur le cœur. Oui, il y a des séquences que nous ne retrouvons pas. Les séquences sont véritablement importantes? Ce n'est pas à moi de juger de ça. Parce que ce n'est pas nous qui avons... C'est vous qui avez tenu les propos, vous étiez au palais. Oui, nous sommes des invités. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Quand la confiance déserte le forum, l'invitation n'a plus son sens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque vous m'invitez, que je réponds à votre appel, la première des choses que je mets sur la table, c'est la confiance. Dans tous les cas de schéma. Madame, le jour où vous m'inviterez chez vous pour un repas, et que je vous dis oui, la première des choses que j'ai mis sur la table, c'est la confiance. Ça veut dire que, vous êtes quelqu'un auprès de qui je peux manger, je peux boire. Monsieur Kader, le jour où vous m'invitez, baptême d'un de vos enfants, je ne sais pas, une sortie en connaissance, si je réponds à votre appel favorablement, la première des choses que j'ai mis sur la table, c'est la confiance. Et donc, nous continuons de croire que à quelques mois de la fin de son mandat, le président Patrice Talon doit pouvoir inspirer les Béninois à continuer de se parler. Quand on se parle, j'ai l'habitude de dire, quand on se parle, on ne se frappe plus. Quand on se parle, et quand on se parle bien, on ne se frappe plus. Et donc, nous sommes demandeurs du dialogue. Et donc, vous ne pouvez pas être demandeur du dialogue et boycotter une invitation. La Commission électorale nationale autonome Sénat s'apprête à quitter son siège actuel à Roi-Kodi pour s'installer dans de nouveaux locaux situés à Kadian, le bâtiment qui abritait autrefois l'Institut de formation sociale, économique et civique Infosec a été entièrement rénové et équipé pour accueillir la Commission électorale nationale autonome. L'institution en charge de l'organisation des scrutins au Bénin va donc déménager dans les tout prochains jours. Ce déménagement intervient à l'approche des élections générales de 2026.
Il s'inscrit également dans une volonté des autorités béninoises sur instruction du président Patrice Talon d'améliorer les conditions de travail du personnel électoral et de renforcer l'efficacité de l'institution. Parlons environnement dans cette édition. La Fondation Sylvanus Haïti a tenu une campagne de salubrité le 2 août 2025 à Akpakpa. L'objectif est de participer à la propriété de la ville et de donner le bon exemple aux populations. Comment Quentin Amoussou pour le reportage. Sensibiliser, mobiliser, agir ensemble pour un avenir et un environnement plus propre et plus sain. Ce sont ces mots du président Sylvanus Haïti qui justifient la présence de sa fondation ici dans les ruelles de la ville d'Akpakpa. Un coup de balai pour rendre la ville plus propre. J'ai opté pour la ville d'Akpakpa parce que toutes les rues, les grandes rues sont aujourd'hui pavées et bitumées. Mais nous avons des ruelles qui sont beaucoup sales. Et nous avons choisi de commencer par Akpakpa. D'abord, si vous ne balayez pas chez vous, vous ne pourrez pas balayer dehors. La Fondation Sylvanus, dans ses objectifs, œuvre pour le bien-être humain. Et dans le cadre d'Express de ce matin, nous sommes là pour faire de notre environnement un environnement sain pour une santé saine. Une initiative que saluent les habitants de la 15e circonscription électorale, y compris ceux des quartiers Tchankpame et Adjegounlé, qui s'engagent pour la pérennisation de cette campagne de salubrité. Nous bon, Fondation Sylvanus sera appuyée bon là eso jacho bon melek pour evivina to vi chankpa bon mi bon vi bon ndo Fondation Sylvanus mauna gwalo na e bon nous e ba été nous ko yina tina e de mon Fondation Sylvanus ici e bio quartier mi tombe podo akiza po leko ko me rumendo parce que nous mettons bon mele so na bayi mais mede vukawa boya insoumis et ya gwalo na mi mo nu dagwe yin bo mi do ranu alo dalo me bona gwalo ni bona singan yi no ne basito bo no ne e mai nu buena noti ene nu bo mena bayi to egbe bona so bayi ko de vonu. Nous allons œuvrer et aider le président à pouvoir élargir cette campagne. Le prochain rendez-vous est probablement pris pour la semaine prochaine afin de montrer le bon exemple aux habitants de la ville. Caninois dans cette édition, Isabelle Tevroy-Dre, alias Sœur Théophane, veuve du professeur Albert Tevroy-Dre, est décédée ce dimanche 3 août 2025 au CHUD Ouémé Plateau de Porte-Novo. Figure discrète mais spirituellement engagée, elle s'est retirée dans la prière après la mort de son mari en 2019. Âgée de 95 ans, elle s'est éteinte des suites d'une courte maladie. Son décès survient 6 ans après celui de son époux, le professeur Albert Tevroy-Dre, intellectuel et homme politique béninois décédé en novembre 2019. Ensemble, ils formaient un couple emblématique uni par la foi chrétienne et un profond engagement pour la vie de l'esprit. Hors de nos frontières, pour boucler en Côte d'Ivoire dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août 2025, des violences ont été enregistrées à Yopougon. Selon les informations, des heurts ont éclaté entraînant de violents débordements. Un bus de la Société des Transports a été incendié, un véhicule de police endommagé et ses occupants agressés par des individus non identifiés. À la suite de ces violences, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé l'arrestation de 11 personnes, dont
plusieurs cadres du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Sébastien Dano Dédé, président exécutif du PPACI, dénonce vivement ces interpellations qu'il juge illégales. Il fustige ces interpellations menées hors de toute procédure légale, même d'enlèvement pour 6 responsables politiques. Il déplore la méthode utilisée, affirme que ces cadres ont été interpellés dans leur maison par des hommes encagoulés et déplacés vers des lieux tenus secrets. Dans la soirée de ce 3 août 2025, lors du journal télévisé, une vidéo diffusée par le ministre Vagondo Diomandé montre un individu se présentant comme un membre de la sécurité du PPA-CI qui reconnaît sa participation aux violences de Yopougon aux côtés d'une quinzaine de personnes au nom du parti. Le ministre insiste sur la légalité des aveux et des arrestations, affirmant qu'aucune interpellation ne se fait de façon arbitraire. Dans le pays, par ailleurs, le PDCI-RDA, dirigé par Tidiane Thiam, a récemment condamné l'arrestation de 6 responsables de sa jeunesse dans les conditions qu'il qualifie de floues et inquiétantes. De la Côte d'Ivoire, direction le Liban, 5 ans après l'explosion du port de Beyrouth qui a fait le 4 août 2025 235 morts et 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise, les plaies restent grandes ouvertes. Pour rappel, le 4 août 2020, à 18h heure locale, une puissante explosion accompagnée d'une onde de choc dévastatrice a secoué Beyrouth. Des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans mesure de précaution dans le hangar numéro 12 du port explosent, faisant des milliers de morts et de blessés et détruisant des quartiers entiers de la capitale. Cette explosion, qualifiée par les experts comme l'une des pires déflagrations non nucléaires de l'histoire de l'humanité, traumatise profondément les Libanais qui ont pourtant vécu toutes les guerres et enduré tant de souffrances ces dernières décennies. 5 ans après la tragédie, les grandes questions restent sans réponse. La justice n'a pas encore été rendue, les traumatismes persistent et la reconstruction reste inachevée. Malgré la mobilisation énergétique des familles, des victimes et les appels pressants de la communauté internationale, l'enquête n'a toujours pas abouti. Voilà, c'est sur cette note hors de nos frontières que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et agréable soirée à tout un chacun.